Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 16 Sivan 5781. Donc, après cette parenthèse, le Admour Azaken dans le Perek 6, chapitre 6, continue ce qu'il a commencé dans le Perek 4. Là-bas, il a expliqué qu'il y a le nom de Dieu, le nom de Yud Kevavke, qui crée le monde à chaque seconde. Nous avons dit que dans le mot Avaye, il y a la racine des trois lettres E, Vav, E, qui veut dire Avaya, le fait que Dieu crée le monde, et la lettre Yud qu'il y a au début du mot, ça montre que cette action est constante. C'est que c'est une chose qui se reproduit à chaque seconde. Maintenant, il va parler du Shem Elohim. Alors, il dit que le Shem Elohim, contrairement au nom de Havaye, qui met en relief l'attribut de la bonté, le nom de Elohim met en relief l'attribut de la gvura, de la rigueur. Et c'est pour ça que c'est la valeur numérique du mot Ateva, de la nature, donc le chiffre 86. C'est quoi la nature? Il y a plusieurs explications. On va en donner une. Teva, ça vient du langage Tovea, Tabua, quelqu'un qui se noie. Tobeu Beyam Souf, ils se sont noyés dans la grande mer, la mer Rouge, les Égyptiens. Que se passe-t-il lorsqu'une personne se noie? Elle existe complètement, de façon intégrale. Mais comme elle coule au fond de l'eau, elle est cachée par l'eau, donc on ne la voit plus. C'est exactement pareil. Dieu est là, à 100%. Mais il y a un voile qui fait qu'on ne le voit pas. Ce voile, c'est quoi? C'est le nom de Shem Elohim. Alors, le nom de l'Elohim, il a plusieurs fonctions. Comme on l'a appris il y a 2 jours, hier, aujourd'hui, on a appris que le Shem Elohim, il est également actif, il a une partie intégrale dans la création, il fait qu'il y a des multitudes de créatures, d'accord, des multitudes de minéraux, de végétaux, d'animaux et d'êtres humains, etc., etc. Mais il a un autre but, c'est de voiler sur le nom de Havaye, qui crée à chaque seconde le monde, de voiler sur la divinité. Maintenant, pourquoi Dieu se voile? Tout simplement, comme nous avons dit, que si Dieu se dévoilait, sans mettre un voile, alors nous ressentirons, nous aurions tout simplement, nous aurions été comme le rayon du soleil dans le soleil. Donc on aurait été des robots, comme les anges, peut-être même plus. Alors pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'on soit des robots? Parce qu'il a un plan. Il veut qu'il y ait un monde avec un libre arbitre, avec la possibilité de se tromper, et malgré cela, ne pas se tromper. Mais si on aurait été des robots, alors il n'y aurait pas eu la possibilité de se tromper, il n'y aurait pas eu libre arbitre, etc., etc. Donc, maintenant, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle dans la Kedusha, tous les attributs sont inclus l'un dans l'autre. D'accord? C'est le monde du tikkun, le monde de la réparation, où il y a une harmonie. Maintenant, il y a la bonté par excellence. La bonté par excellence, c'est donner sans limite. Il y a la rigueur par excellence, c'est de ne rien donner. Maintenant, dans la bonté, il y a ce qu'on appelle la rigueur dans la bonté. Mais c'est la rigueur telle qu'elle est dans la bonté. C'est une partie de la rigueur. C'est une partie de la bonté, pardon. C'est la rigueur telle qu'elle est une partie intégrale de la bonté. Lorsque Dieu crée quelque chose en monde, c'est la bonté. Mais s'il le crée qu'avec la bonté, alors elle aurait été illimitée, elle aurait été infinie, elle n'aurait pas ressenti comme une entité séparée de Dieu. La création aurait ressenti qu'elle est comme le rayon du soleil dans le soleil, avec tout ce qu'on a dit auparavant, donc c'est pas le but. Donc qu'est-ce que Dieu il a fait? Dans cette bonté-là, en partie intégrale de la bonté, il a rajouté de la rigueur, qui fait que la chose elle est d'abord créée de façon limitée, et surtout qu'il y a un voile qui voile sur l'énergie divine qui est en train de faire vivre la chose à chaque seconde, exister la chose à chaque seconde. Donc par exemple, en face de moi j'ai une table, c'est Dieu qui l'a créée à chaque seconde. Si elle aurait été créée que par le nom de Havaye, que par le chesed, que par la bonté, alors j'aurais pas vu une table, j'aurais vu la parole de Dieu. Comme Dieu, dans cette bonté-là, il a associé la rigueur, mais pas la rigueur en tant que partie intégrale de la bonté, alors il y a une table matérielle limitée qui voile
sur le nom de Havaïe qui est en train de faire à chaque seconde exister cette table. Ça, c'est voilé par le Shem Elohim. Là, on va apprendre après que le voile, il est par rapport à nous. Par rapport à lui, il n'y a pas de voile. Ça, on expliquera demain. Ça veut dire que le monde existe, il n'est pas une illusion. Mais ça, c'est à cause du Tzimtzum. Mais puisque le Tzimtzum, il ne voile que sur nous et pas sur Dieu, donc dans la notion divine, le monde n'existe pas. Mais ça, on en parlera demain, Bezrat Hashem. Donc il faut se rappeler que ce voile-là, c'est une partie intégrale de la bonté, parce que Dieu a voulu créer le monde, mais d'un côté que le monde soit limité, et que la divinité qui s'habille dans la création à chaque seconde pour le faire exister et vivre, elle soit complètement voilée par le nom de Elohim. Comme nous avons dit, c'est la valeur numérique du mot Ateva, qui veut dire se noyer. Donc, quelque part, c'est comme si que Dieu était noyé dans la nature. Il est caché par le Shem Elohim. Bezrat Hashem, nous continuerons demain.